Le Racing Club de Lens peut-il être champion de France? On va se poser la question ensemble de savoir si les Lensois peuvent tenir le rythme du Paris Saint-Germain. Alors, spontanément, mon copain, je te pose la question, est-ce que pour toi, le Racing Club de Lens, ça peut être champion de France en 2025-2026? Jamais de la vie. Ok, on part bien. On part sur des bonnes bases. Et alors, pourquoi? Pourquoi ça peut pas être champion? Et pourquoi? Parce que c'est pas programmé pour, c'est pas une équipe. Non, déjà, tu as le PSG qui est devant, qui, je pense, va pas laisser filer le titre comme ça. Et deuxièmement, oui, je pense qu'à un moment, même s'ils sont sur 10 victoires de suite, je pense qu'ils vont lâcher. Que déjà, il y a un enchaînement de matchs. Déjà, il y a Marseille qui arrive ce week-end. Ouais. Je pense que Marseille peut prendre les 3 points. Et ensuite, derrière, je les vois pas. Pour l'instant, je les vois bons, mais je les vois pas dans le sorte de money time, on va dire. Après, moi, je les vois pas s'écrouler, mais je les vois commencer à perdre en avril. Et je sais même pas s'ils vont finir deuxième. Voilà, je vais être dans la pro. Ah ouais, donc là, c'est vraiment pour toi, c'est tranché, c'est-à-dire que ça va pas être ça pourra pas tenir le rythme. Tu l'as dit à partir d'avril, et surtout, tu les vois même carrément, c'est même plus tenir le rythme. Là, c'est carrément s'écrouler parce que si ça finit même pas deuxième, c'est-à-dire que vraiment ils se sont écroulés. Et si l'OM gagne, c'est des maths. Ce week-end, ils reviennent à 5 points. C'est pas s'écrouler que de se faire rattraper 5 points en 3 quarts. Enfin, allez, les moins. Un tiers, bon, c'est compliqué, mais 30% du championnat restant, 35% du championnat restant. C'est pas délirant, voire 40%. Tu penses que c'est pas délirant avec, on va dire peut-être aussi la possibilité que Lens prenne un coup sur la tête psychologiquement avec la défaite contre l'OM et que derrière, oui. Moi, je dis pas qu'ils vont, je dis qu'ils vont rentrer dans le rang. Pas pareil. Tu vois, je suis un peu plus mesuré. Je suis un peu rentrer plus mesuré. Donc, bon, sans faire véritablement des prédictions, tu vois, après, on est au mois de janvier, donc c'est difficile d'arriver à dire avec certitude quelle équipe va terminer à quelle place. Mais toi, tu les verrais donc pas tenir le rythme du Paris Saint-Germain et plus ou moins, on va dire, rentrer dans le rang, comme tu as dit, donc une 3e place qui serait déjà énorme au regard du budget et tout ça. Je dis pas qu'ils vont finir 3e, je dis que ça va finir par batailler plus avec l'OM qu'avec le PSG. Voilà ce que je dis. Et je dis que ça va finir top 3. S'ils s'effondrent, c'est 4e ou 5e. Mais j'ai du mal à voir qui va les rattraper. C'est-à-dire qu'il y a peut-être Lyon qui est en embuscade, mais ça me paraît pas fou. Rennes, ça peut perdre. Donc moi, je vois vraiment 3 équipes se détacher. Et par étage, je vois Paris au-dessus. Lens, qui pour l'instant les tient et qui est devant, mais qui va rentrer dans le rang. Et après, je pense que Lens va finir au-dessus de Marseille, mais pas avec un gros écart comme ils ont maintenant. Peut-être avec 2-3 points de plus. Alors que moi, j'ai pas la même lecture pour le coup. Je vois, moi, je les sens en capacité de pouvoir tenir ce rythme. Alors, tu as parlé du mois d'avril. Je pense que de toute façon, dans ce genre de débat, c'est évidemment le money time qui est on va dire, pas le plus important, mais c'est là aussi où ça peut se jouer. Évidemment, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas forcément les joueurs qui ont, on va dire, le vécu de ce type de moment-là. Maintenant, moi, je les trouve portés par quelque chose de fort. Oui, mais ils sont peut-être portés, mais j'ai envie de te dire, je vais te faire un parallèle comme en Ligue des Champions, où tu sais, tu as des équipes comme Lyon l'ont fait à leur grande époque, qui mettaient des branlées, qui étaient bonnes en poule. Et là où tu le voyais, et on le dit tout le temps, les équipes, les grandes équipes, tu les vois en mars-avril, qui sont en Ligue des Champions, bah c'est pareil en championnat. Là aujourd'hui, là où je peux te rejoindre, c'est que moi je pensais pas je suis honnête, qu'ils allaient tenir comme ça jusqu'en janvier. Donc franchement, je pensais que là ils allaient se calmer. Donc force est de constater qu'ils continuent, mais ça veut pas dire qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Là, c'est peut-être qu'ils y croient un peu parce que ça. C'est psychologique. Quand tu commences à gagner, là, tu commences un petit peu à l'envisager. Mais c'est en mars-avril qu'on va voir s'ils peuvent vraiment l'envisager. Parce que là, dans les 2 prochains mois, ils peuvent très bien, c'est pas déconnant, de repasser 3e. C'est pas de la science-fiction. Si l'OM te bat, c'est pas de la science-fiction. On le dit, tu vois, là, il y a quand même un écart important qui s'est fait avec la 3e place. En termes de points.
Mais tu gagnes pas de 12-0 contre Auxerre. T'as pas l'impression Non, que non, mais non, l'OM. sauf que ces fameux matchs de Ligue 1, sauf que ces fameux matchs de Ligue 1, on peut peut-être se dire à chaque fois, ouais, il y a eu un 0, il y a eu un 2-1, ou il y a eu une victoire un peu étriquée, mine de rien, ça les enchaîne en fait. Oui, mais ils ont pas de marge. Au moment où la mécanique, elle se grippe un peu, t'as pas de marge. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, mais pas? quels sont les arguments pour lesquels on va dire la machine se gripperait en fait? Moi, je vois Bah, pas le en fait. 11. Moi, le 11, je le vois pas. Il suffit qu'il y ait Le un 11 avec un blessé. match par semaine. Le 11 avec un match par semaine, moi, je Allez, vois pas il peut y avoir des blessés, non? il peut. Mais Aujourd'hui, on va dire en faisant, un ça Saïd, permet de ça peut faire se un, blesser. ça permet de Enfin, faire un petit coucou, ça permet d'avoir une pensée pour coach Courbis qui nous la sortait à chaque fois. Mais tu as plus de chances de te blesser en jouant des matchs de Coupe d'Europe en même temps que la Coupe de ah France ouais. et la Ligue 1 que quand tu Oui, as une juste fois la par Ligue 1 à semaine. jouer avec un match par semaine. Oui, mais l'année dernière, l'OM a joué un match par semaine. Il me semble qu'ils ont eu quand même pas mal de blessés, hein. Rappelle-toi, hein. Oui, Rappelle-toi, oui, hein. oui, il y a eu. Maintenant, force est de constater que du côté lensois, pour l'instant, ils sont plutôt épargnés. Donc, est-ce qu'ils Et en peuvent Coupe pas de France. Et en Coupe de France. et en... Ouais, c'est-à-dire en Coupe de France. Et en Coupe de France, ils sont sortis. Mais non, ils sont encore là. Donc ils sont encore là. Donc pourquoi est-ce que tu me dis un match par semaine? Ils vont Parce pas jouer la qu'on est Coupe en de huitième France? de finale. Il est en huitième de D'accord. finale, il reste encore 3 semaines avec un match, avec 2 matchs par semaine. Voilà, donc autant te dire, on n'est quand même pas sur les mêmes standards que sur le Oui, PSG qui va mais jouer la ils Ligue peuvent des la Champions. jouer là. Attention, Attends, laisse-moi ils juste. peuvent. On n'est pas sur les mêmes standards que le PSG qui va jouer la Ligue des Champions avec des matchs pour le coup tous les 3 jours, ou l'OM qui est encore dans les 3 compétitions au moment où on parle. Donc, et Attends, tu vois, attends, sur le attends. calendrier, c'est quand Là, même plus avantageux tu me fais de faire jouer un un match par indissociable. semaine avec un contexte comme ils ont en ce moment, plutôt que Oui, d'avoir la situation de l'OM qui a du retard et mais qui a beaucoup c'est de pas matchs sur avec un ça. calendrier lourd. C'est pas sur ça que je rebondissais. Là, tu me fais dire un truc que j'ai pas dit. Je te compare pas l'OM, le PSG et Lens. Tu me dis Lens un match par semaine. J'ai fait exprès de te poser la question. Ils sont sortis en Coupe de France. Donc c'est très bien qu'ils sont pas sortis. C'est pour te dire qu'à des moments, ils vont peut-être jouer la Coupe de France, vouloir la gagner, aller aux prolongations et potentiellement se blesser ou mettre de l'énergie dans cette compétition. T'as C'est ça raison, que je veux dire. t'as raison, Parce que le t'as PSG raison. n'est plus là. Le PSG n'est plus là. Donc, c'est un argument de dire qu'aujourd'hui, les deux favoris de la Coupe de France, c'est qui? C'est qui? C'est l'OM et Lens. Je suis désolé, si on raisonne factuellement, Oui, t'as Lyon c'est l'OM. aussi. T'as Lyon aussi dans Oui, t'as l'équation. Lyon. Et encore une fois, on est en huitième. On est en huitième de finale. Mais Donc, huitième de finale, il te reste il n'est 3 semaines. pas dit. Non, mais il n'est pas dit que tu fasses un match de Coupe de France contre un gros, que ce soit l'OM, que ce soit Lyon, peu importe, et que tu ailles au prolongue et que tu te qualifies et que bah après tu sois fatigué, que tu perdes de l'énergie et que la mécanique elle se grippe. Enfin, il joue pas qu'une compétition, c'est juste ça que je veux dire. Maintenant, il peut avoir des blessés, la mécanique elle peut se casser, et moi je vois pas dans le. Là, j'ai regardé le match contre Auxerre, je les vois pas dominer leur sujet. J'ai vu, à contrario, par exemple, pour comparer, parce qu'il y a qui devant eux? Il y a Lyon, qui sont en dessous, pardon, mais Lyon, je pense qu'ils peuvent pas rattraper parce que vraiment ils sont trop loin. Et Du après, c'est retard. l'OM. Et j'ai vu aussi le PSG, d'accord? Je vois jouer l'OM, mais l'OM, ils sont tellement irréguliers, c'est impossible en fait de prévoir. C'est-à-dire que là, ils ont fait un match franchement de fou furieux. Une première mi-temps 4-0, enfin 4-1 du coup, mais sur les 4 premiers buts qu'ils mettent, qui est vraiment au niveau Ligue des Champions, qui est peut-être la meilleure première période qu'ils aient faite depuis que De Zerbi est arrivé. Je crois que c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et derrière, enfin franchement, cette analyse, c'est à peu près une mi-temps que pourrait faire le PSG. Mais d'un autre côté, la semaine d'avant, une semaine avant, ils font un match catastrophique contre Nantes où ils ne voient pas le jour. Donc c'est très irrégulier. Mais quand ça maîtrise, c'est quand même niveau Ligue des Champions. Donc en fait, ce que je me dis, comparé, pourquoi je parle de l'OM? Parce qu'à part Lyon, et qui ont trop de points de retard, dans le fond de jeu, dans ce que propose l'OM, dans ce que j'ai vu ce week-end, et c'est pas parce que voilà du supporterisme ou quoi que ce soit, c'est parce qu'aujourd'hui dans le fond de jeu, dans ce qu'ils proposent, il y a quelque chose. Sur Lens, quand je regarde contre Auxerre, quand ils gagnent 1-0, j'ai pas l'impression qu'il y a un fond de jeu. Voilà, moi, je te le dis, est-ce Je les que sens c'est le plus, fond de jeu je les sens d'un plus à champion de l'arrache. France? Ouais, je les sens dans la dynamique de quand t'es en. C'est toujours pareil, de quand ça rentre. C'est-à-dire, au bout d'un moment, moi, ça va rentrer dans le rang. Pourquoi? Parce que demain, si je fais, si je suis en feu pendant une partie de n'importe quoi, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et au bout d'un moment, ça rentre plus. Et ça rentre pas parce que je suis en maîtrise, ça rentre parce que je suis en feu. On le connaît dans tous les sports. Et donc,
quand Ouais, ça mais va se là, en fait, gripper, c'est là où moi je te suis pas. C'est que il y a quelques semaines, on aurait pu se dire ça, c'est-à-dire bon bah ok, pour l'instant ils sont sur une grosse, une attends, belle stop, vague. stop, 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 on peut pas, je suis obligé de recommencer. Il y a un mec qui sort là, qui est passé là et qui sort juste à 19h51 sa voiture. Voilà. Ce sera le seul, l'unique, mais en tout cas la connexion elle marche, non? C'est pas grave, Donc on c'est va. pas grave. C'était pas Mais si non, mais grave, non. hein. On la voit pas en fait Non, ta non. voiture. Après Bah c'est ouais, pour mais toi, moi c'est pour toi. il m'est passé sur le pied là, limite. Donc il m'a parlé et tu l'as pas entendu, mais il m'a fait un signe quand j'étais là. Donc je me suis retourné, donc vas-y. On recommence, je te le fais là, et c'est bon. Est-ce que la connexion elle est bonne? Bah ouais, la connexion elle est bonne, là je t'entends bien, c'est Je te nickel. le refais, il n'y a aucun souci, je sais pas besoin, je peux te le refaire 100 fois. Mais là, il m'est sorti dessus. Donc la proba, elle était folle. Allez, 1, 2, 3, on reprend 1, 2, 3. Ouais, mais le problème, c'est que l'OM, ils peuvent être hyper irréguliers. Regarde notamment là, ils ont fait une première période de fou furieux contre Angers. 4-0, je crois que c'est la meilleure première période depuis que Deserbi est à l'OM. Hein. Il a dit ça en conférence de presse. Et c'est vraiment niveau Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il n'y a que le PSG qui peut faire une première période comme ça. En revanche, la semaine dernière, ils étaient arrivés à nous faire un match contre Nantes en dessous de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je les vois maîtriser leur sujet, je les vois maîtriser comme une équipe Ligue des Champions, comme une équipe qui peut rivaliser avec le PSG. Maintenant, c'est mort parce qu'ils ont pris trop de retard. Mais c'est ce que je vois pas chez Lens. Aujourd'hui, je vois un Lens qui n'est pas en maîtrise, qui n'a pas le fond de jeu d'un champion de France. Alors le fond de jeu, d'accord. Mais on va être d'accord, je pense que Lille, quand ils sont champions de France, avec un Burak Yilmaz, ok, ils sont pas non plus en totale maîtrise de toutes leurs rencontres. Et après, il y a un paramètre qui arrive, c'est ce truc de la confiance en fait. Les victoires appellent les victoires. Tu commences à prendre confiance en ton jeu, en tes capacités et on va dire même au dépassement de ces capacités. Et que là, j'ai moi la sensation qu'en fait, cette équipe est en train de se découvrir, qu'il y a une excellente ambiance dedans. Peut-être que, allez, je vais dans ton sens. Peut-être que les matchs sont moins maîtrisés Ah, que voilà. certains du Moi, je dirais. PSG ou certains de l'OM, mais à l'arrivée, moi, j'entends bien ce truc-là de maîtrise, mais à l'arrivée, je vais faire un peu mon comptable et pourtant je déteste ça, mais ça enquille les points. Victoire de suite. Oui, mais moi, je te dis, attends, la défaite qui peut y avoir, elle n'est pas certifiée, attention, pas m'enflammer, qui peut y avoir potentiellement contre l'OM et potentiellement contre le PSG. Et voyons comment ils réagissent, parce que justement, ce que j'explique, c'est que quand n'importe qui, moi je les vois comme, ils sont en surchauffe, d'accord? Ils sont en surchauffe et à un moment, il y a tout qui rentre. C'est-à-dire même quand ils font des prestations pas ouf, ils gagnent. Et ça, pour moi, à un moment, c'est dur, je te le dis. J'ai pas dit qu'ils jouaient mal et que ils faisaient n'importe quoi et tout, qu'ils allaient s'écrouler. J'ai juste que maintenir ce niveau de réussite maximale sur une saison entière, pour moi, c'est impossible. C'est voilà. Réussite maximale. Attends, tu sais quoi? Je vais regarder les stats du dernier match. Le dernier match, attends, on est quand Non, même mais tu sur joues un contre gros Auxerre. pourcentage. Bah oui, bah Non, contre mais Auxerre, on est sur un match gagné 1-0. Donc on pourrait se dire, ok, c'est pas super maîtrisé. Là, je regarde les stats, c'est 2,66 face à 0,55 de XG. mais encore On est à heureux, c'est 19 contre tirs à Auxerre. 6. On est à Auxerre, 54 ils sont possessions, avant-dernier du 54% de championnat. possession contre 46. Donc on n'est pas sur, là, on n'est pas sur ce que tu dis. On n'est pas sur une équipe qui est en train de gagner, un peu comme le Nancy de Pablo Correa ou ce type d'équipe-là. Là, on est sur une équipe qui, clairement, à la fin du match, je suis désolé, même si c'est que 1-0, Lens mérite 10 fois de remporter le match. Hein. Pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Donc, pour moi, c'est là aussi qu'on va se poser la question. Ok, peut-être que ça sera peut-être pas le meilleur fond de jeu de Ligue 1, encore que Non, mais je dis pas qu'ils ne faudrait méritent pas de déterminer. gagner contre Auxerre. Mais Hein. pour l'instant, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est pas des victoires 1-0 à l'arrache. Hein. Et avec, bon, bah, c'est tombé un peu du ciel. Non, non. Là, comme je viens de te dire, le dernier match, c'est 2,66 contre 0,55. Donc, on est quand même sur Mais un c'est match qui a été contre dominé Auxerre. des épaules. C'est contre Auxerre. Je te dis pas qu'ils doivent pas gagner contre Auxerre. Ah oui, mais Je te sauf dis que que contre les ton argument gros. était de dire que contre Auxerre, ça a été un petit peu, ça a pas été super maîtrisé. Bah si, regarde. Non, Le, mais le, s'ils mettent le un score est trompeur. 4-0, Le score oh, est trompeur. oh, mon argument, c'est regarde l'OM quand il joue et qu'il fout 4 et qu'il n'y a pas de débat, comme Paris quand il n'y a pas de débat, et regarde Lens, où oui, ils auraient pu gagner 2-0, mais je te parle qu'ils ne sont pas en maîtrise et qu'ils ne sont pas au-dessus.
Donc il suffit que ça se grippe un peu et qu'ils battent pas des clubs, comment dire, qui jouent contre des gros clubs. Et voilà. Et moi, je pense qu'ils vont rentrer dans le rang parce qu'ils vont perdre contre les gros clubs et qu'après, ils vont se dire, ah, finalement, on peut pas être champion et machin, et ils vont se relâcher. Quand le PSG va prendre un peu d'avance, là, tu comprends, parce que alors, d'accord. c'est psychologique. Ok. Moi, j'entends cette logique. Si justement, là, à la fin de la semaine, l'OM vient à battre Lens, ça rabat les cartes. Et ok, auquel cas, je veux bien aller dans ton sens. Peut-être que ça peut leur mettre un vrai coup d'arrêt et que derrière, ça, on va dire, ça freine. Ok. Maintenant, il y a l'autre option. Hein. Il y a l'autre option. Soit il y a le match Vélodrome. Soit il y a le match nul au Vélodrome et auquel cas c'est statu quo. Et là, à ce moment-là, bah, pour Lens, clairement, c'est un vrai signe de compétitivité. Sur l'OM. Attends. Et il y a le dernier point qui existe, c'est que les Lensois, ils aillent gagner chez les Marseillais. Et si là, ça vient à se produire, là, par contre, on passe à 11 points d'écart. Et là, maintenant, cette question-là c'est fini pour la troisième place. Là, elle tiendra plus. Elle tiendra plus, là. Non. Là, c'est fini pour la troisième place. Mais derrière, tu as le PSG. Et le PSG, voilà, ils lâcheront pas. Et donc, dans le Money Time, je te le dis, je les vois pas. Après, ça dépend aussi du parcours qu'on va faire à la Ligue des Champions. Mais je les vois pas lâcher. Là, tu soulèves un point important. Parce qu'évidemment, si on est sur une configuration où le PSG n'a que la Ligue 1 et lance que la Ligue 1, je suis pas stupide. La qualité de l'effectif va faire forcément à un moment donné la différence. Maintenant, tu viens de le dire, il y a la Ligue des Champions. Et dans cette Ligue des Champions, il y a un point d'interrogation. Jusqu'où va aller le PSG? S'il s'arrête en 8e de finale, écoute, ça va dans ton sens. Normalement, le PSG va reprendre au fur et à mesure sa marche de progression et ça va finir devant. Par contre, si le Paris Saint-Germain va en quart, en demi, voire en finale, il va y avoir des matchs où, à certains moments, il va falloir prioriser. Et on l'a vu à certains moments l'année dernière, ils ont pu le faire, il y avait la marge. Là, t'as pas la marge. Donc, pour moi, vraiment, cette question que tu viens de soulever, la Ligue des Champions, elle est centrale. Et comme au moment où on parle, le PSG est plutôt... Mais tu l'auras la marge parce que tu vas avoir une confrontation directe. Tu vas l'avoir la marge. Et alors, si on est toujours sur un écart similaire, la marge, tu fais match nul contre le PSG, ça fait quoi? Elle est où ta marge? Mais j'y crois pas à ça. Alors, en quoi? Dis-moi juste, hein, le PSG qui a perdu cette saison à plusieurs reprises, qui a perdu à Monaco, qui a perdu à Marseille, qui a perdu, il pourrait pas faire un match nul contre Lens. C'est pas possible. C'est bien. Alors là, tu as cité les deux équipes, justement. Monaco qui est capable de faire des matchs Ligue des Champions et l'OM qui est capable de faire les matchs Ligue des Champions. Lens sont pas capables de battre Paris, de mon point de vue. Ils n'y arriveront pas. À partir du moment où Lens a battu l'OM, je vois pas en quoi ils sont pas capables de pouvoir le faire, sachant que l'OM a battu le PSG. Bah si, en fait, c'est simple. Si Lens n'avait pas ce match-là, je te dirais ok, pas de problème. Mais arrête, tu l'as vu le match, ils ont une occasion, après ils ont arrêté de jouer. Et c'est un OM qui a pas été bon. L'OM sur ce match-là méritait de gagner? Attends, j'ai pas compris. Ah non, pas du tout. Alors voilà, donc excuse-moi, même si la victoire elle est pas extraordinaire, Lens mérite plus que Marseille de remporter ce match. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas l'OM qui a battu Paris. C'est pas l'OM qui a battu Paris qui a failli les rebattre. L'OM n'a pas joué comme il joue. S'ils avaient joué comme ils jouaient contre Paris. Et ça peut pas être le mérite des Lensois en fait. Ça, c'est juste parce qu'en fait, quoi, l'OM a sous-estimé le match. Non. Non, en fait. Non. La lecture, elle va toujours avec les Lensois. Ils sont tellement dans l'exploit, ils sont tellement, on va dire, dans la surchauffe que, bah oui, là, ils ont gagné ce match-là, mais parce que l'OM l'a mal abordé. Bah non, en fait. C'est peut-être aussi parce que l'OM s'est fait contrecarrer et à ce moment-là est tombé sur un adversaire qui l'a bien attendu et qui a mérité sa victoire. Mais moi, dans ce match-là que je vois, c'est pas un match de Ligue des Champions. Tu peux me le vendre dans tous les sens. Et en fait, il faut faire des matchs de Ligue des Champions pour être champion de Ligue 1. Mais à quel moment, en fait? Mais non, mais tu es en train de me dire qu'ils sont capables de battre Paris. Ils battront jamais Paris. Je reprends ce que je viens de te dire. Je t'ai dit, ils font match nul contre le PSG. Je t'ai dit, est-ce qu'avec un écart qui est stabilisé comme là et un match nul contre le PSG, c'est pas possible? Tu me dis que non. Parce que le Lens est forcément. Si PSG. Excuse-moi, pour moi, j'attends de voir ça parce que pour moi, Lens est largement capable de pouvoir tenir le PSG sur un match. Je suis désolé. Ok, mais si c'est un match coup près où le PSG joue la Ligue 1, jamais de la vie. Moi, mais c'est mon point de vue, ça engage que moi. Je suis pas d'accord. Tu sais quoi, c'est ta sensibilité. Globalement, on va dire, il y a plus de gens qui vont aller dans ton sens. Maintenant, comme je l'ai dit, un match de foot, vu les forces en présence,
la Ligue des Champions qui peut peut-être prendre de l'espace, plus un écart qui reste stabilisé, encore une fois, 90 minutes, pour moi, je me mouille, je pense que les Lensois sont largement capables de moi, tenir je me mouille de l'autre côté. Moi, je dis que ça n'arrivera pas. Je dis que Lens va très certainement, on est sur un 70-30 finir deuxième, mais il y a 30% qui finissent troisième si l'OM les bat. Si l'OM, effectivement, là, je vais dans ton sens, fait match nul contre Lens, bon, là, je ne les vois pas s'effondrer et se repasser devant l'OM. Ça, j'y crois pas. Et si ça gagne, parce que là, tu me donnes si ça gagne, on n'en parle même pas. Si ça gagne, on n'en parle même pas. Justement, bah si, en fait, tu me dis, j'en parle même pas, mais je si. parle par rapport à l'OM. Est-ce que si justement il y a victoire au Vélodrome, est-ce que là derrière, à ce moment-là, tu te dis pas, bon, là vraiment, là les Lensois, c'est quand même plus sérieux que ce que je pensais. Peut-être, mais je les vois pas gagner le titre. Peut-être que je dirais quand même, ils sont plus sérieux que ce que je pensais, mais je les verrai pas aller au bout. On parle d'être champion, on parle pas de est-ce qu'ils vont finir devant l'OM. On parle d'être champion. C'est-à-dire dans le money time, à la fin, d'aller chercher les victoires qu'il faut, d'aller, alors que tu n'es pas programmé, que tu n'as pas de joueurs qui ont réellement des références où ils sont champions, que tu n'as pas de mecs qui ont des palmarès et tout. Là, ces gars-là, ils vont aller, tu vois, sortir les matchs quand il faut, où il faut, quand il y aura des équipes qui vont jouer le maintien, quand il y aura des équipes qui vont jouer l'Europe, et battre avec un PSG qui va tenir une cadence. Mais sur le papier, après, de toute façon, c'est le propre du débat, tu vois, on a nos sensibilités différentes. Toi, tu sens que ça ne tiendra pas sur la durée. Moi, j'ai une sensibilité différente. Je pense que les Lensois, ils sont en capacité et ils sont en train de le montrer semaine après semaine avec la série de victoires consécutives. Je trouve que dans le jeu, ok, c'est pas éclate, c'est pas le Barça de Guardiola, mais on n'est pas du tout sur une équipe, on va dire, qui gagne vraiment. Comme je dis tout à l'heure, les matchs à l'arrache. Il y a des matchs qui sont peut-être moins maîtrisés que d'autres. Oui, mais faut pas diaboliser ce que je dis non plus, hein. Il faut pas diaboliser ce que je dis non plus. Moi, je remets juste plus de perspective sur le côté manque de maîtrise de la part de Lens, et que ce côté, ils vont gagner les matchs et la réussite leur sourit. Je pense que c'est trop simple en fait de dire ça, parce que je pense que au-delà des victoires qu'il y a pu avoir, il y a des matchs, il y a des moments de match, vraiment, ils les abordent comme une grande équipe en fait. Et évidemment, je te dis, tu réduis mon propos. Il y a une partie de ça, mais je dis pas que ça. Évidemment qu'une équipe qui a que de la chatte, elle peut pas être premier et au mois de janvier. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est un peu en trompe-l'œil et qu'ils vont rentrer dans le rang et que je les vois pas tenir sur la durée. Voilà, c'est tout. Mais je t'ai pas dit que c'était des peintres. Je sais pas si c'est une équipe de peintres. Manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. Que les mecs à mi-saison, tu me dis ils sont champions d'hiver, champions d'automne, et que tu me dis c'est des peintres. Non, là j'avoue, je pense que là on ne pourrait pas faire le débat. Maintenant, voilà, tu as ta sensibilité, tu les vois pas tenir sur la durée quand va arriver. Déjà, on va voir le juge de paix là. Franchement, il va y avoir le match de l'OM et dans pas très longtemps, je crois. Je sais pas si tu as la date, mais il va y avoir le PSG dans pas trop longtemps non plus. Si tu me checkes la date pendant que voilà. Le PSG, c'est plus tard. Le PSG, c'est beaucoup plus tard. C'est au mois d'avril. C'est justement dans ton mois d'avril. Et Lyon, c'est quand? Et juste, pour info, c'est à Lens. Oui, non, mais ça, je sais. Non, mais juste, c'est pas au parc. Donc là, il y aura peut-être pas le fameux côté. Attention, le gros match, le parc. Attention, ça va être compliqué. Ils vont être là. Le PSG, ça veut rien dire. Parfois, ils perdent au parc. Le PSG, ils n'ont pas besoin. C'est des équipes. Là, tu vas pas me dire que là, ça sera un match anodin s'ils viennent à le perdre, sachant ce qu'on vient de dire, la lutte pour le titre, les écarts qui sont là, ça serait pas rien. Hein. Non, ils le perdront pas. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que ça a ce niveau d'équipe. La Ligue de niveau de Ligue des Champions, de vainqueur de Ligue des Champions, à domicile ou à l'extérieur, pour eux, c'est quasiment pareil. C'est des pros, c'est des gros joueurs. Pour moi, c'est... Sur ça, je te rejoins. On va dire, c'est pas le. De toute façon, je pars du principe que c'est jamais un public qui te fait gagner un match ou pas. Il peut t'aider, mais ça dépend. Mais par contre, on va dire, ils sont plus dans une zone de confort en recevant le Paris Saint-Germain à Bollaert avec tout le stade derrière, pour justement obtenir ce que je te disais tout à l'heure. Oui, mais ça va pas. Pour moi, c'est largement tenable avec une équipe qui tient la route. Et si à ce moment-là, le PSG est encore en Ligue des Champions, et imagine juste, il y a 3 jours avant un quart de finale et 3 jours après le match contre Lens, excuse-moi, c'est pas déconnant de penser que Lens peut arriver à gratter le match nul. Vraiment.
Est-ce que j'ai dit que c'était déconnant? Je te dis que j'y crois pas. Non, tu me dis que tu n'y Bah crois pas. pareil, je suis pas en train de te dire que c'est de la merde ce que tu racontes. Je te dis que j'y crois pas. On n'est pas là-dessus. On est juste en train de mettre les arguments les uns en face des autres. Et moi, je te le dis, ce match contre le PSG, je le vois pas perdu d'avance pour Lens. Moi, je mets ma pièce. Moi, je mets ma pièce aujourd'hui et je prends le pari. Attention, il est compliqué. Que l'OM va finir devant Lens. Voilà. Et là, celui-là, il est risqué. Et toi, tu prends le risqué de dire que Lens va être champion. Et la logique, si on est logique, voudrait quelqu'un qui est objectif et tout, même avec un point d'avance, il dirait quoi? Que Lens, les probas. Si on regarde Opta, à mon avis, ils vont mettre Lens deuxième. Même si le PSG a un point d'écart. En fait, dans tes probas, tu vas être obligé de rentrer le paramètre Paris Saint-Germain. Oui, pondérer avec le PSG. Donc aujourd'hui, tu es obligé. Non, mais ça, en fait, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce débat. Oui, mais prenons des risques. Moi, je dis que Lens, l'OM, ils vont passer devant. Toi, tu dis qu'ils vont être champions. Donc, à mon avis, ça va finir au milieu. Mais voilà. Au final, ça va se terminer. Ça va être le PSG qui va être champion et puis Lens qui va être deuxième. Voilà. Comme ça, au final, on sera bien trompés tous les deux. Voilà. On aura sorti une belle saucisse tous les deux. Mais au moins, voilà, on s'est positionné à ce moment-là de la saison, quelques jours avant le match Lens-OM. Je pense qu'il était intéressant aussi de faire. Il est hyper important de le faire maintenant. Et maintenant, bah oui, comme on le dit très souvent, ça va être le terrain qui va nous aider. Parce que pour moi, c'est vraiment un test match pour eux. Au Vélodrome, en étant premier comme ça, voilà. C'est pour les deux, soyons honnêtes. Le test, il est pour les deux. Oui. Ouais. Mais après, non, mais on est d'accord. Le test est pour les deux et ça va être le terrain qui va nous aider. Et dès ce week-end, avec ce match-là, après, il y aura d'autres matchs. Peut-être, comme tu l'as dit, et ça, à la limite, dites-nous en commentaire. En Coupe de France, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que Lens peut gagner la Coupe de France? Tu vois, ça c'est intéressant. Hein. Lens, je revérifie il joue qui en Coupe de France? Lens, il joue 3. Il joue 3. Elle est facile, je l'ai vu. Ouais. Oui, mais de toute façon, oui, j'ai envie de te dire, ça sent. Excuse-moi, c'est pas le match, pas le match de l'OM, tu vois. C'est les huitièmes là. Ouais, c'est les huitièmes. Donc ça sent le quart, ouais. Oui, ça sent le quart et après, c'est ce que je te disais. Après, en gros, tu n'auras que 2 semaines avec deux matchs par semaine, c'est tout. Bon, après, voilà, on va bien voir. Attention toujours à cette formule qui est très compliquée de la Coupe de France. N'oublie jamais, si tu fais match nul temps réglementaire, ça va au péno. Et au péno, tout le monde peut battre tout le monde peut se battre. Donc un Lens peut faire un nul contre 3 et perdre au péno. N'oublie jamais ça. Ah bah alors, attends, alors là, à la limite, tu sais quoi, si ça s'arrête là avec une élimination en huitième, ça va dans mon sens, hein, parce que là, ça veut dire vraiment, ils n'ont plus que ça à jouer, il n'y a rien d'autre. Donc à la limite, franchement, pour aller dans ton sens, il faut qu'ils aillent plus loin. Ouais. Est-ce que ça casse pas un peu la dynamique? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que ça casse pas un peu la dynamique de perdre contre 3? Je sais pas. En tout cas, on va déjà les laisser jouer contre 3, histoire de voir s'ils arrivent à passer ou s'ils n'arrivent pas à passer. Et puis peut-être qu'à ce moment-là. Mais ce serait bien qu'il y ait une finale Marseille-Lens. Ce serait beau. Ça, par contre, ouais. Tu sais quoi, je pense que ça peut faire une très très belle fin pour notre débat. Au-delà du match qu'on va avoir là cette semaine en Ligue 1, j'avoue, si ça pouvait se terminer par une finale de Coupe de France Lens-Marseille, bon bah là, écoute, on pourrait continuer le débat et l'entretenir, mais ça nous ferait surtout une belle finale avec deux belles équipes et un côté un peu indécis, ce qu'on n'a pas eu très souvent ces dernières saisons en Coupe de France. Ouais. Ben, on verra bien. De toute façon, il reste Lyon. Il y a des équipes là. C'est dur. C'est bon. De toute façon, on est d'accord. Lens va être champion de France. T'as dit oui, c'est bon. Oui, allez, maintenant fin du débat. Non, plus sérieusement, voilà. On a essayé de se positionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette question-là. Ça va être le terrain qui va nous aider. Après Signaux, il est plutôt du côté. Lens ne va pas forcément tenir le rythme jusqu'à la fin mai. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. Donnez-nous vos avis. Il est un peu disparu d'ailleurs. Et après, voilà. Et pourtant, on est deux supporters. On peut être très clair, on est deux supporters de l'OM, l'un et l'autre.
Mais voilà, on a essayé d'être le plus objectif possible sur le sujet. Maintenant, place au terrain.